Tatiana Silva, née le 5 février 1985 à Uccle, dans la banlieue de Bruxelles, en Belgique, est une femme qui porte en elle une profonde tristesse et des blessures qui ne guérissent jamais complètement, même si elle garde toujours une apparence radieuse et un comportement confiant à la télévision. La plus grande tristesse de sa vie n'était probablement pas un événement isolé, mais une série de pertes personnelles et les pressions silencieuses de la vie sous les projecteurs. L'un des plus grands chocs a été la mort de sa mère en 2017, une femme d'origine belge qui a élevé Tatiana avec amour et patience, malgré les difficultés d'une famille multiculturelle avec un père capverdien. À la mort de sa mère, Tatiana tomba dans une dépression silencieuse. Elle a raconté un jour dans une rare interview avec Closer qu'elle était assise tranquillement dans son appartement parisien, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait de vieilles photos de sa mère, se sentant comme si elle avait perdu une partie irremplaçable de son âme. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a dû faire face à la perte d'un ami d'enfance proche en 2020, décédé d'un cancer du sein. Une perte qui l'a laissé pleurer chaque nuit dans une pièce sombre, se demandant pourquoi la vie était si cruelle. Née dans une famille de classe moyenne, Tatiana a également porté la tristesse de son enfance en voyant les grandes attentes de ses parents dans un contexte de finances limitées. Son père, un immigré du Cap-Vert, a toujours souhaité que sa fille réussisse pour affirmer la valeur de la famille dans la société belge. Elle a dit un jour dans un post Instagram qu'il y avait des jours où elle était assise seule dans sa petite chambre à Uccle, pleurant en écoutant ses parents se disputer à propos d'argent, se sentant impuissante parce qu'elle ne pouvait pas les aider à surmonter leurs difficultés. Plus tard, lorsqu'elle devient une présentatrice célèbre sur TF1 et devient Miss Belgique en 2005, elle doit également faire face à la pression des critiques sur son apparence et son origine multiculturelle. Un jour, après avoir été qualifiée de pas assez belge par un critique sur les réseaux sociaux, Tatiana s'est assise dans sa loge, pleurant en silence sur le sentiment d'être rejetée par le pays même qu'elle aimait. À 40 ans, en 2025, Tatiana est assise dans sa maison de Bruxelles, regardant le jardin tranquille, les larmes coulant à nouveau, alors qu'elle pense aux êtres chers qu'elle a perdus et aux cicatrices qu'elle porte dans son cœur. Bien qu'elle soit un symbole de force, Tatiana Silva porte en elle la solitude et le tourment, l'obscurité qu'elle cache derrière un sourire chaleureux et des yeux pétillants. La carrière de Tatiana Silva est un long voyage plein de gloire et de larmes, l'histoire d'une jeune fille d'Uccle qui devient l'un des visages les plus marquants de la télévision française et belge. Avant d'entrer sous les feux de la rampe, Tatiana a étudié le commerce dans un lycée de Bruxelles et a travaillé à temps partiel comme vendeuse pour gagner de l'argent supplémentaire. Sa passion pour les médias et la beauté l'a conduite au concours Miss Belgique 2005, où elle a remporté le premier prix à l'âge de 19 ans, devenant ainsi la première femme de couleur à remporter le titre. Cette victoire lui a non seulement apporté une couronne, mais lui a également ouvert la porte du monde du divertissement. Après avoir représenté la Belgique à Miss Monde 2005 à Sanya en Chine, elle débute sa carrière télévisuelle en tant que commentatrice pour l'émission de télé-réalité Miss Swan sur AB3 en 2006. Le véritable succès arrive lorsqu'elle devient présentatrice météo sur la RTBF en 2009, puis sur M6 en 2013, et enfin sur TF1 depuis 2017. Ses rôles sur TF1 avec des émissions comme Danse avec les stars, 1017 et des bulletins météo font d'elle une célébrité auprès de millions de téléspectateurs français, lui apportant reconnaissance et amour du public. Cependant, la route vers le sommet n'est pas pavée de roses. L'un de ses plus gros échecs a eu lieu lorsqu'elle a participé en 2010 à l'émission de télé-réalité Expédition Robinson sur la chaîne belge 2BE. Bien que ce fût un défi intéressant, elle a été éliminée tôt et s'est sentie déçue de ne pas pouvoir montrer sa force devant le public.
Elle était assise dans une tente sur une île déserte, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle pensait avoir déçu sa mère et sa famille. Un autre échec a eu lieu lorsqu'elle a sorti le single I Can't Wait en 2008, une tentative de percer dans l'industrie de la musique, mais qui n'a pas obtenu le succès escompté. Elle a un jour pleuré en studio après avoir lu des commentaires négatifs, ayant l'impression que ses rêves musicaux étaient partis en fumée. Les efforts qui l'ont fait pleurer ne venaient pas seulement de l'échec, mais aussi de sa persévérance incessante pour prouver sa valeur. À ses débuts à la RTBF, elle travaillait 12 heures par jour, apprenait,